Bienvenue dans les coulisses d'une semaine qui bascule pour le football européen. Alors que le Real Madrid perd Kylian Mbappé pour 6 semaines cruciales, le club affronte une crise médiatique sans précédent suite aux incidents racistes lors du match face au Benfica. Comment la Casablanca peut-elle survivre sans son meilleur buteur, 13 buts en 8 matchs, alors que le spectre de Jürgen Klopp plane sur le Bernabéu? Pendant ce temps, en Catalogne, Hansi Flick célèbre son 100e match avec des statistiques qui effacent les records de Guardiola et Luis Enrique. Nous analysons la méthode Flick, la gestion physique du Ramadan à l'OM avec Abiet Bey et le retour messianique de Neymar au Brésil. Entre tactique pure, politique sportive et storytelling, voici le deep dive ultime sur les enjeux du printemps 2026. Février 2026. Le football européen ne ressemble plus à ce que nous connaissions. Un homme devait tout changer, porter le poids de l'histoire sur ses épaules, Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, le rêve madrilène vire au cauchemar médical. 6 semaines, c'est le verdict qui tombe comme un coup près. Au même moment, à 600 km de là, une machine allemande est en train de réécrire les livres d'histoire de la Catalogne. Hansi Flick, 100 matchs et un bilan qui fait passer les légendes pour des amateurs. Mais derrière les paillettes et les stats, le football montre son visage le plus hideux. Entre Benfica et Madrid, la haine a franchi un nouveau palier. Aujourd'hui, on ne va pas juste résumer l'actualité, on va disséquer l'anatomie d'une chute, la mécanique d'une résurrection et l'ombre d'un géant nommé Jürgen Klopp qui s'apprête à dévorer l'Espagne. Installez-vous, c'est l'heure du deep dive. Pour comprendre la panique qui saisit Madrid aujourd'hui, il faut regarder les chiffres. 13 buts en 8 matchs. Mbappé n'était pas juste une recrue, il était devenu le système. Sa blessure au biceps fémoral n'est pas un accident de parcours, c'est une alerte systémique. On parle d'un joueur qui a enchaîné l'Euro 2024, une tournée mondiale et une pression médiatique étouffante. Sans lui, le Real perd 40% de sa force de frappe directe. Et le calendrier, c'est une montagne. La Ligue des Champions dans 2 semaines, le derby contre l'Atlético dans 3. Ancelotti joue sa tête. La presse madrilène, AS en tête, ne parle plus de gestion mais de solutions d'urgence. Est-ce que Rodrigo peut assumer? Est-ce que Bellingham doit monter d'un cran? Le Real est à un carrefour. Soit il se réinvente collectivement, soit il sombre dans l'individualisme qui les ronge depuis le début de saison. Pendant que Madrid pleure, Barcelone récite son football. 100 matchs pour Hansi Flick. Le bilan est terrifiant. 277 buts marqués. C'est plus de 2,7 buts par match sur 2 ans. Comment a-t-il fait là où Xavi s'était cassé les dents? La réponse tient en 2 mots, verticalité et intensité. Flick a transformé le tiki-taka en blitzkrieg footballistique. Regardez cette phase de jeu contre Getafe la semaine dernière. Le bloc est à 50 mètres de ses buts. À la perte, le contre-pressing est déclenché en moins de 3 secondes. Même sans Frenkie de Jong, absent 6 semaines lui aussi, le système ne bouge pas. Pourquoi? Parce que Flick a redonné vie à la Masia. Marc Casado, Marc Bernal, ces gamins ne jouent pas au foot, ils exécutent un plan de bataille. La perte de Jong est un coup dur, mais là où le Real dépend de Mbappé, le Barça dépend de son organisation. C'est toute la différence entre une équipe de stars et une machine de guerre. Passons maintenant à la partie la plus sombre de ce dossier. Ce qui s'est passé entre le Real et Benfica dépasse le cadre du sport. Quand le frère de Nicolas Otamendi publie une image de Vinicius Junior comparé à un singe, ce n'est pas une erreur de communication, c'est le reflet d'une impunité qui gangrène les réseaux sociaux. Et que dire de Prestani? Ses aveux supposés dans le vestiaire traitant Vinicius Junior de singe avant de nier tout caractère raciste, c'est la rhétorique habituelle. Je l'ai dit, mais je ne suis pas raciste. Le club de Benfica dément, protège ses actifs, mais le mal est fait. Vinicius est devenu, malgré lui, le paratonnerre de toutes les frustrations du football mondial. Pourquoi lui? Parce qu'il danse? Parce qu'il gagne? On analyse ici le mécanisme de déshumanisation d'un athlète de haut niveau. C'est une défaite pour l'UEFA, une défaite pour le football. Et pendant ce temps, sur le terrain, des joueurs comme Lopez Cabral demandent le maillot de Vinicius après le match, créant une fracture totale avec leurs propres supporters. Le football est en train de perdre sa boussole morale. Changeons d'atmosphère, direction Marbella. Abiet Bey a emmené l'OM en stage secret. Pourquoi? Pour gérer l'impossible, maintenir une intensité physique de haut niveau en plein mois de Ramadan. C'est là que l'expertise scientifique entre en jeu. On ne s'entraîne pas à 14 heures sous 25 degrés quand on jeûne. Le travail d'Alexandre Delle, cité dans notre source, est révolutionnaire.
Musculation le matin très tôt, siestes obligatoires et séances tactiques à l'heure de la rupture du rajeûne. L'OM prépare l'Olympico comme une finale. C'est une gestion humaine autant que sportive. Et parlons de cette autre gestion humaine à des milliers de kilomètres, Neymar à Santos. 2026, il a 33 ans. Il est de retour au pays. Un doublé, une équipe qui sort de la zone rouge, mais toujours ce tempérament de feu. Son clash avec Thiago Mendes, c'est du Neymar pur jus. C'est un idiot, il a voulu me blesser. Neymar ne joue plus pour les ballons d'or, il joue pour sa survie émotionnelle. C'est le crépuscule d'une idole qui refuse de s'éteindre. Alors, quel futur pour ces géants? Le tirage au sort de la Ligue des Champions va avoir lieu. Le PSG de Luis Enrique, en pleine crise de confiance, pourrait hériter du Barça de Flick ou de Chelsea. Mais la vraie bombe, elle est à Madrid. Les rumeurs Jürgen Klopp ne sont plus des bruits de couloir. Si Ancelotti ne survit pas à l'absence de Mbappé, si le Real perd le titre et se fait sortir prématurément en Europe, Florentino Pérez appuiera sur le bouton rouge. Jürgen Klopp est libre de son engagement avec Red Bull. Il représente tout ce que le Real n'a plus. Une énergie nouvelle, un pressing moderne, un charisme qui unit le vestiaire. On assiste peut-être au dernier mois du Real des cadres. L'arrivée de Fabio Silva pour remplacer Griezmann à l'Atlético, le maintien de Spalletti à la Juventus malgré l'échec, le paysage change. Le football de 2026 appartient à ceux qui anticipent la rupture. Nous sommes à un tournant. Entre la fragilité physique des superstars comme Mbappé, la montée en puissance des systèmes collectifs de Flick et les enjeux sociétaux qui entourent Vinicius, le football n'a jamais été aussi complexe. Merci d'avoir suivi cette analyse. Alors si vous avez aimé cette analyse en profondeur, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, c'est ce qui nous permet de continuer ce travail d'enquête. Dites-moi en commentaire, Klopp au Real, génie ou erreur de casting. On se retrouve très vite sur la Foot Chrono pour le prochain dossier. C'était votre expert, à bientôt sur vos écrans.